touche pas à mon système. Alors très souvent, quand on parle du système comme d'une entité qui nous est étrangère. Alors c'est pour ça que moi, quand je m'exprime sur les réseaux sociaux, à l'écrit ou dans un livre, je préfère dans ce cas-là écrire le système et système avec un S majuscule. Une entité qui nous est étrangère, qui représente à la fois ceux qui nous gouvernent, et puis des choses qui sont plus ou moins cachées, à savoir comment le monde s'organise et comment différents secteurs de l'activité économique et de l'activité même politique font alliance dans une structure cachée mais cohérente dans le but d'exercer un pouvoir et d'atteindre certains objectifs. Et évidemment, le système, souvent, par définition, est complètement détaché, décorrélé de toute finalité proprement humaine qui irait dans le sens du bien commun. Souvent, le système ne fonctionne qu'avec l'instinct de prédation, avec l'idée de rentabilité et l'ivresse du pouvoir. C'est pour ça qu'on parle du système. Mais nous autres, êtres humains, quel est notre système? Nous avons aussi un système qui fait en sorte que nous sommes qui nous sommes. Et effectivement, ce système, c'est notre être, c'est notre ADN, etc. C'est nos pensées et surtout le regard que nous portons sur le monde, sur nous-mêmes, et ce détachement qui nous permet justement d'éviter d'être influencés. Et comme tout système, nous avons un gouvernement. Alors on peut dire que le gouvernement est représenté par notre instinct de... Alors je dirais pas que c'est notre instinct de conservation. Le gouvernement, c'est quoi? C'est peut-être nos pensées les plus personnelles. Et puis, comme tout système, nous avons une armée, forcément. Quelle est cette armée, d'après vous, destinée à nous protéger? Cette armée nationale, notre armée, cette armée nationale, c'est notre système immunitaire par rapport à toutes les attaques que nous pouvons subir. Et puis ce système immunitaire joue le rôle d'une armée nationale. Vous vous souvenez quand j'avais parlé il y a quelques mois dans une autre vidéo qui s'intitulait donc La chute de Kemet et la renaissance africaine, de la façon dont l'Égypte antique s'était écroulée au final, comment elle avait perdu son indépendance, du fait que pour assurer sa sécurité extérieure, elle avait fait appel à des mercenaires étrangers, notamment des mercenaires grecs. Et de fil en aiguille, à partir du moment où vous confiez votre système dans la main de forces étrangères, en l'occurrence des mercenaires, qui ne suivent que leur propre agenda, leur propre intérêt, effectivement, vous mettez votre sécurité en danger parce que vous ne connaissez pas ces mercenaires et vous ne savez pas comment, tôt ou tard, ils vont se comporter avec le pays, avec vous, et peut-être qu'ils feront alliance avec ces forces qui viendront une fois de plus vous envahir. Ils ne seront pas en quelque sorte loyaux. Si on revient à l'individu, à notre ADN, à ce que nous sommes et à notre système immunitaire qui est là pour nous, qui est notre armée nationale destinée à nous protéger des différentes maladies qui peuvent survenir et nous agresser, cette armée nationale est aguerrie parce que elle a l'habitude de se battre constamment contre différentes formes de contagion, d'invasion, etc. Et donc elle est musclée, elle est aguerrie, elle est rusée et elle est formée pour faire ça. Et elle est là pour nous. C'est-à-dire que c'est notre armée nationale. À partir du moment où on considère que nous sommes dans une phase d'évolution humaine tout à fait différente et que de toute façon, tout ça, c'est le système immunitaire des individus, il est has-been, il faut passer à une autre dimension, et effectivement, cette armée nationale qui est notre système immunitaire et qui défend nos frontières en tant que personne contre les différentes maladies, eh bien on va faire confiance à des forces étrangères, à une substance étrangère qui va jouer le rôle d'écran et qui va nous protéger contre telle ou telle invasion en particulier. Et puis, pourquoi pas, elle prendra les commandes. Ça s'est vu en Afrique
Alors là, pas à l'époque forcément de Kemet, mais à une époque plus récente aussi. Enfin, si, à l'époque de Kemet, mais aussi à une époque plus récente, où en fait, un mercenaire avait assassiné, ça se passait notamment aux Comores, un mercenaire avait assassiné un chef d'État. Donc on voit bien que faire confiance à des forces étrangères qui ne sont mues que par l'instinct de, 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 par un intérêt financier et qui ne sont pas forcément loyales, et ben l'armée nationale est mise sur la touche et puis on se retrouve avec un coup d'État, avec une influence extérieure et puis finalement la défense du territoire est assurée par ces mercenaires qui se servent et font ce qu'ils veulent. Eh bien, si on décide de mettre notre système immunitaire en sommeil au bénéfice de forces extérieures dont on ne connaît ni les plans ni le fonctionnement, et dont on ne connaît pas vraiment le curriculum vitae, eh bien on risque de mettre son organisme, son être en péril, et pourquoi pas de retourner à une forme d'esclavage. Donc c'est pour ça que personnellement, pour me défendre contre différentes pathologies, j'en suis encore au stade, je l'avoue, où je fais essentiellement confiance à mon système immunitaire pour sauvegarder mon indépendance en tant qu'être humain, comme il y a des pays qui veulent sauvegarder leur indépendance en tant qu'État dans ce monde très particulier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc quand je dis touche pas à mon système, ça veut dire ce que ça veut dire en fait.